Vous êtes sur R7, l'émission, votre émission, Le Grand Procès. Nous faisons le procès de la construction, la mal-construction de l'État du Congo qui pose des grands problèmes à la construction ou à l'émergence de la nation congolaise. Et la dernière fois, j'ai abordé un point qui me paraît crucial, c'est le tribalisme. J'ai dit que je suis tribaliste. J'ai entendu beaucoup de réactions, et surtout, non seulement verbalement, mais aussi pour ceux qui ont la possibilité de me rencontrer, mais aussi à travers les écrits. Bon, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des réactions de ce genre. Mais vous considérez bien que, pour être sérieux, si je parle de tribalisme, je sais bien de quoi je parle. Beaucoup disent non, mais ce que tu dis, ce que vous avez dit, maître, ce n'est pas du tribalisme. Je sais bien de quoi je parle. Et je crois que l'écoute ou la lecture des points que j'aborde appelle beaucoup d'attention et aussi une grande volonté d'arriver à comprendre le sens, peut-être, je dirais, profond, le sens profond de ce que je veux dire pour que le peuple avance et vers son propre réveil. Je disais que vous imaginez bien, je fais partie de cette génération à qui on a claironné dans les écoles, dans les études, ce que c'est que l'impérialisme, ce que c'est le tribalisme, ce que c'est ainsi de suite. Comme on dit, tous ces ismes-là, mais il y a aussi des ismes qui sont bons. En tout cas, le tribalisme en tant que tel, je continue à assumer, parce qu'il faut l'assumer. Tout un peuple a été accusé d'être tribaliste, alors qu'en réalité, c'est la tribu et le mot de même, la racine même du fonctionnement du peuple. Donc, lorsque on entre dans cette logique qui devient un peu péremptoire, en fait, on n'arrive pas à bien construire. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, en réalité, c'est bien de constater que nous avons un peuple mort, ou tout au moins, on a rendu mort. C'est ce qui fait que on a beau lui infliger des problèmes, des difficultés, on a beau voler son argent et entrer dans une sorte pas de cynisme, mais disons d'une situation où, ah, c'est pas grave, ah, on attend, ah, Dieu fera, ainsi de suite. Et ce qui fait que même ce que Dieu fait dans l'intelligence qu'il nous donne, qu'il vous donne, personne ne le prend au sérieux. Nous avons un peuple mort et on lui a donné des sortes d'engrammes, des éléments qui ont vissé même son entendement, même le sens de sa dignité, et qui fait que quand on dit des points, tout de suite, en fait, il se sent concerné. Quand on lui dit, surtout sois pas tribaliste, évidemment, tout de suite, il ne faut pas que je sois tribaliste. Quand on lui dit, il ne faut pas être impérialiste, ou bien l'impérialisme est là, dès qu'on parle d'impérialisme, ça renvoie à des sortes de phares. Mais ces phares sont à dépasser. Ces indications sont à comprendre. Et lorsque l'on essaye vraiment de comprendre la profondeur des choses, on arrive à trouver ce qui est le véritable blocage. C'est ça, mon problème, ce sont ces blocages. Donc, pourquoi ces blocages sont importants? Parce que, vous savez, dans le monde, beaucoup de peuples ont subi des guerres. Et le traumatisme de la guerre est un traumatisme dur. Mais lorsque cette guerre, comme le tribalisme que j'ai dénoncé chez les David, lorsque, en plus de ce tribalisme qui est invoqué comme une sorte de tare sociale, est ajouté un discours idéologique. Vous comprenez que les gens sont pratiquement marqués, et ils sont marqués au fil rouge. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le réarmement. Ce que je fais, c'est du réarmement.
c'est de faire en sorte que, dans un premier temps, il faut réarmer ce peuple qui a été carrément mis par terre, qui a un censeur au-dessus de lui et qui subit justement le fameux tribalisme dénoncé, mais qui le subit, est obligé de le subir dans les bureaux où désormais on ne parle que Moshi, et ainsi de suite. Et donc il y a quelque chose qu'il faut, y compris même chez les Moshi, il faut pas dénoncer contre les Moshi, parce que moi j'ai envie de savoir, de découvrir quelle est la vraie base des Moshi. Quelles sont les racines culturelles, quelles sont. La dernière fois, j'écoutais, je crois que c'est une jeune femme de Makwa qui chantait, c'est sublime, sublime, même si malheureusement je ne comprenais pas toutes ses paroles, je les devinais tout au moins. Et je suis content de savoir qu'une telle compatriote a une telle capacité faut lui donner tous les moyens pour que des talents pareils s'éveillent et se réveillent. Donc, je ne suis pas pour une sorte de séparation, c'est-à-dire que je ne veux pas les autres, non, mais j'ai envie d'être avec les autres. C'est-à-dire que je ne veux pas que, parce que Larry est Teke, que je sois relégué dans une sorte de compartiment des gens inutiles pour le pays, ou bien les gens sont obligés de se mettre, rendre esclaves pour pouvoir exister ou pour être avec les autres. Non, j'ai envie de dire à ce peuple victime à ce point que non, tu n'es pas ce qu'on a qualifié de toi, mais tu as besoin justement de ce qu'on a décrié dans ton fonctionnement pour pouvoir te réarmer moralement. Donc, quand je dis je suis tribaliste, je suis très sérieux quand je dis ça. Je ne dis pas que je n'aime pas les autres. Je ne dis pas que je veux exploiter les autres. Je ne dis pas que je veux rendre l'esclavage contre l'esclavage. Ce n'est pas cela. Mais je suis tribaliste et cela est important pour reconstituer ce qui a été détruit de moi et de mon peuple. Et c'est vraiment, c'est pas si c'est très compliqué à entendre ou à sentir, mais c'est très important à comprendre que nous sommes dans une sorte de démarche polémologique, de telle façon que l'on puisse dire aux gens, vous êtes autre que ce qu'on a voulu que vous soyez. Qu'on vous a réduit à un état qui, si vous restez là, vous allez disparaître. Mais si vous vous réappropriez ce que vous êtes réellement, ben, vous allez faire exister toute une nation. Vous allez faire exister toute une nation. Et alors, la construction de la nation ira dans ce que l'on peut appeler les compétences. C'est à travers les compétences, à travers cette volonté politique commune de faire exister le Congo, que le Congo va exister. Et non par imposition d'une culture ou d'une manière d'être ou d'une politique. Mais il faut que nous tirons des valeurs de ces tribus, de chacune de ces tribus, et pour que nous puissions exister en tant que nation globale, en tant que des gens qui ont quelque chose de commun. Et les choses de commun, je vous garantis que vous n'allez pas les trouver dans les politiques actuelles qui poussent au développement. Je viens de l'apprendre, que tous écoutent le grand procès dans leur pouvoir. Et ils ont raison, parce que ça les rendra un peu plus intelligents politiquement. Et donc, il est important de comprendre. Quand je dis je suis tribaliste, mais justement, c'est une réappropriation de ce qu'on a voulu qualifier de moi et de mes dévanciers, ce qui était avant. Et donc, en se réappropriant de ce qu'on a voulu de moi, en fait, je forge dans une sorte de l'art de la guerre, je forge le mental qui est nécessaire pour redresser cette domination intrasociétale qui a été établie. On a dominé un peuple
dont la culture, y compris l'histoire, était et justement le fondement même, le fondement qui a permis à la décolonisation d'arriver. Et ce fondement est important. Il est important d'abord pour rétablir la puissance d'un peuple, mais il est aussi important pour se constituer ennemi de cette idéologie qui a été, disons, pas seulement proférée, mais qui a été au bout du burin, qui a été donné et impliqué et faire en sorte que les gens soient obligés de fonctionner sur un modèle donné. Et seulement sur ce modèle-là, vous êtes tribaliste. Eh bien, devenons tribalistes de telle façon qu'on est en face de nous la société qui veut nous imposer d'être dans ce fonctionnement, alors que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et si c'est très compliqué, évidemment, il faudrait me le dire et je simplifierai au maximum. Et simplifier au maximum serait de dire que il est important d'avoir des ennemis. Il est important d'avoir des ennemis. Il est important d'avoir des ennemis. Un peuple qui n'a pas d'ennemis ne peut pas être un peuple combattant et il ne peut pas être combatif, mais il ne peut pas aussi être intelligent, y compris politiquement. Au contraire, ils s'enfoncent dans la bêtise. C'est ce que l'on constate de cette société moribonde congolaise qui s'est installée avec armes, qui s'est installée avec fracas, qui a volé l'argent. Évidemment, ils deviennent des gens stupides, exploités dans le monde entier et pris comme tels, même y compris dans la sphère internationale. Et malheureusement, ces gens-là portent le nom du Congo. Et comme ils portent le nom du Congo, la conséquence, évidemment, c'est que tous les Congolais deviennent comme des gens vils de la communauté internationale, même dans le monde. Parfois, on a même parfois honte de dire que je suis Congolais, alors que les Congolais étaient admirés dans ce temps-là. Et donc, il est important d'arriver à dire que le je suis tribaliste signifie que vous avez voulu me mettre au plus bas de l'échelle, je suis au sommet. Et qu'il faudrait que j'arrive à construire cette même volonté d'exister dans toutes les parties de ce Congo. Ça ne signifie pas du tout que les compétences de chaque partie ne doivent pas être mises ensemble. Au contraire, on en a besoin. Mais il est important de ne pas détruire les racines même de ce pays, les racines même de ce que je suis, les racines même de ce qui permet de créer un avenir et une espérance pour le peuple. Sans cela, on va entrer dans l'inutilité. Sans cela, nous allons marcher sur la marche, je dirais sur la marge même de la société internationale. Parce que la société internationale, je pense à un auteur que je cite beaucoup parce qu'il trouve très bien, c'est un auteur américain qui s'appelle Kotkin. Kotkin, qui a écrit un livre qui s'appelle Tribes. Et il dit, au fond, les sociétés actuellement ne fonctionnent pas sur un autre mode que le monde de la tribalité, le monde du tribu. Donc, il est important qu'en tant que tribu, tu reprennes confiance en toi, que tu saches que ton frère est important, que tu saches que là où les autres avancent, tu as le droit aussi d'avancer. Et que tu saches que tu ne peux pas construire à quelque niveau que ce soit une nation sans considérer ce lien, disons, indomptable qui relie les gens d'une même famille, d'un même village, voilà. Et que c'est là-dedans, si tu es un vrai politique, que tu vas tirer la substantifique moelle pour bâtir des valeurs, même des valeurs constitutionnelles. La dernière fois, je disais, si aujourd'hui je regarde ces gens qui passent leur temps à voler, la dernière fois chez Christian Perrin,
j'ai dit que je regrettais beaucoup que le ministre de la Santé, sur lequel, quand j'avais entendu sa nomination, j'ai dit, avec les jeunes, il y aura quelque chose qui va changer. Mais je me rends compte que c'est le premier à doubler les zéros pour que, en envoyant même des morts, hein, on appelle cela dans le fait de les envoyer à l'étranger, ça lui donnait, lui et ses pères, en fait, ça leur donnait de l'argent pour pouvoir vivre. Et je sais que cet homme, si je le ramène dans son village, ramène dans sa famille, si je vais dire, voilà ce qu'il est en train de faire au niveau de l'État, je sais que dans sa culture de base, dans sa tribalité, il n'y a pas de vol. Je le sais. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. Je sais qu'au Congo, il n'y a pas une tribu qui va applaudir quelqu'un parce que tu es devenu un voleur. Un voleur, un violeur, toutes ces choses-là sont, je dirais, préemptées, sont condamnées intrinsèquement. Mais curieusement, quand les gens deviennent, ils portent la veste politique, ils se sentent le droit de s'émanciper de ce qui est réprimandé, de ce qui est répréhendé. Et c'est la même chose que quand on dit tu ne peux pas tuer quelqu'un. Si on leur dit que tous ces gens qui sont venus de partout où vous êtes, que c'est devenu des tueurs, ils pensent passer leur temps à chercher à tuer les autres. Vous voyez, donc il y a dans ces valeurs de la tribalité la capacité, une capacité incroyable, c'est d'être un homme, d'être une femme, d'avoir des valeurs qui sont des valeurs universellement connues, mais qui sont vécues de manière séquentielle, mais aussi de manière tribale. Donc, le commerce actuel, les relations internationales actuelles, ce sont des relations de tribalité. Donc, et voilà, cela est important pour vous de comprendre, parce que nous sommes dans une phase où on a fait la guerre à véritablement les valeurs congolaises. On a fait la guerre véritablement à ce qui aurait pu constituer la nation congolaise. Et vous savez bien, quand on parle même du développement, c'est un mot, je dirais, insensé, parce que vous plantez un safoutier, ben ils vont sortir des safous. Mais celui qui est le bon marchand, il va mélanger les safous et les oranges et les pamplemousses, ainsi de suite, et les bananes. Après, il en fait son commerce. Vous voyez? Et quand vous regardez les sociétés asiatiques, comment les sociétés asiatiques se développent? Ils se développent par village, les gens qui sont venus de la même région. Mais sauf que, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ont des techniques de prospérité. Et parmi ces techniques, je vous ai parlé de la tontine. Donc, mon but, c'est d'enlever ces engrans, ce qu'on appelle les engrans, c'est-à-dire que ce qui est venu, ce qui crée des comportements, pratiquement des comportements d'esclaves, ou bien de se comporter, parce que je suis sûr que celui qu'on appelle, je crois, le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas fier d'entrer dans ce rôle-là, d'être un traître pour les siens. Il a entendu son éloge de Sassou. Oui, c'est une sorte d'éloge pour dire que, comme un chien qui se met à côté de son maître, pour dire, ah ben, je t'aime, tu peux me donner ce que je veux, ainsi de suite. Mais ce n'est plus l'homme, ce n'est plus l'homme. Et on doit avoir des hommes et des femmes à la tête des institutions que nous créons. Et même les institutions, nous pouvons les remodeler. Et même la Constitution, je vous avais dit la dernière fois, je connais celui qui a créé l'équipe, qui a écrit rapidement la Constitution. C'est devenu la Constitution congolaise. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de congolais? Il n'y a rien.
Et c'est ce qui fait que il n'y a pas de véritable personnalité. Il n'y a pas de véritable existence. Et moi, je ne veux pas cela. Moi, je ne veux pas cela. Je ne veux pas être celui qui va devant les gens dire, ah ben non, non, moi, je vais dire, ah, bah, Congo, ah, non, non, non. Et bah, Congo, le Congo de manière globale, c'est un peuple ancien qui regroupe y compris les Téké. Et les Congos, vous savez, c'est vraiment la richesse véritable qui a été semée politiquement à travers les quatre nations. Congo, la RDC, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Donc c'est un grand peuple. Évidemment, partout où ces peuples sont allés, où ce peuple a migré, il a créé des façons de vivre, des modèles de vie et des bases sur lesquelles, en fait, une société se construit. Et donc, quand on est obligé de dire ah bah, Congo Bazali, Lingwana, ça dit qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler d'un grand peuple. Et moi, je n'ai pas envie de me cacher pour dire ah, mais, ah non, non, ça c'est un peu à la pierre que disait ah, Jésus, oh, moi je ne le connais pas, cet homme, je ne le connais pas. Non, non, moi je connais ce peuple. Moi je connais cela. Et je sais que quand je parle comme cela, je réveille en vous un vrai sentiment d'existence. Et c'est ce sentiment d'existence qui va permettre le véritable réveil. Et quand vous allez vous réveiller, vous deviendrez une puissance. Et on ne peut pas, à quelque niveau que je peux influencer ou je peux influer dans la vie congolaise, je ne peux pas accepter qu'une partie du Congo agisse, vive comme des esclaves. Vivent comme des esclaves, qu'on ne les envoie pas à l'école, qu'on détruise leur école. Et quand on fait cela, quand on dit cela ou quand on fait cela, mais tout le monde s'écrase. Non, il ne faut pas s'écraser. La dernière fois, j'avais beaucoup aimé, et je crois que c'est surtout les dames qui chantaient une chanson, je crois, qui était, quand on disait Wunini. J'aime ça, Wunini. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous faites, vous êtes en train de mentir, parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire entrer dans la logique de ma pensée politique, de ma pensée de résistance, mais de ma pensée qui est source d'avoir l'intelligence augmentée que permet d'avoir la conscience d'être. Si j'ai conscience d'exister, eh bien, j'aurai aussi la conscience de partager avec les autres. Et je ne chercherai pas du tout à détruire les autres. Et je construirai avec les autres. Et c'est à partir de cette prise de conscience que ce que j'appelais la main d'association est possible. Je te tends ma main, mais je suis vraiment ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, c'est que je t'apporterai intrinsèquement la valeur de ce que je suis, je peux être. Et alors, je serai utile dans la construction. Il s'agit de refonder le Congo. Il s'agit de rebâtir les murs qui ont été cassés pendant plus de 40 ans. Il s'agit d'aller en profondeur pour enlever les engrans, tout ce qui a été semé dans les enfants qui meurent de faim, qui se lèvent et qui ne savent pas de quoi demain il sera fait, alors que les autres ne vont que toujours, comme on dit, me colonel, se fait une fête. Et tout cela ne fait pas l'avenir du Congo. Et le fait de vouloir se cacher pour ne pas en parler réduit également ta capacité d'homme. J'aime beaucoup Gbagbo qui disait, mais il faut être un homme. Et un homme, c'est quand il passe qu'on dise, oui, il y a un homme qui était là. Oui, ça, c'est vraiment un homme. Et je veux qu'il soit dit de moi que c'est un homme. Et les dangers, je les ai, ça fait plus de 20 ans, 40 ans que j'encours des dangers, mais ce ne sont pas les dangers qui vont enlever les convictions. Si vous voulez que le peuple du Congo existe et continue vraiment à croître, mais sérieusement, il nous faut des hommes et des femmes véritables. Des hommes et des femmes
qui soit respecté à travers le monde entier, quel que soit où tu es, quel que soit où tu vis, quel que soit où tu exerces, quel que soit même ce que tu exerces, qu'on te considère comme un homme à part entière. Et je suis un homme. Je suis l'homme. Et il est important d'arriver à le dire. Il est important d'en avoir conscience. Donc, quand je dis, ben, je suis tribaliste, je veux dire aussi que je suis le tribaliste que vous vouliez écraser, mais vous n'y arriverez pas. Et donc, je suis ennemi de votre idéologie. Je suis l'opposé de votre idéologie. Et donc, je veux exister. Il ne s'agit même pas d'arriver à dire il faut diviser le Congo en deux, le sud et le nord. Ce n'est pas cela. Mais il s'agit d'engager avec des gens qui existent, des hommes et des femmes conscients de leurs valeurs, d'engager un fédéralisme. C'est-à-dire arriver à travailler de telle façon que je considère que le Moshi existe, le Bembe existe, ainsi de suite, de telle façon que de chacun d'eux, je puisse chercher les valeurs profondes qui me permettent d'exister. Les sociétés qui sont devenues des sociétés matures, elles ont toujours fonctionné dans ce sens. Et il faut ce travail. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas dire mais tout va bien. Voilà. Non, c'est du mensonge. Rien ne va. Parce que nous vivons ce qu'on appelle l'économie des sociétés pirates. Et en face de nous, on n'a même pas des interlocuteurs avec qui parler. On n'a pas des gens qui ont leur personnalité. Quand quelqu'un vient voler, il a l'impression que tout d'un coup, il existe parce qu'il a l'argent. Et si tu n'as plus d'argent, tu ne vas pas exister. Et si ton peuple est réduit justement à un état de génocide, tu n'existeras pas. Tu vas renier ton père, tu vas renier ta mère. Mais c'est cela qui fait que la colonisation a pu exister. La décolonisation du Congo a demandé des gens qui se lèvent, des gens comme les Machua, qui ont plus conscience que ce n'est pas normal qu'on vous exploite, qu'on nous exploite comme ça. Mais quand tu regardes, par exemple, ce que j'appelle la clinique politique de Machua n'est pas resté seul, n'est pas resté avec les Lari seulement. Il y avait des gens à Kinshasa, il y avait des gens un peu partout, à travers l'Afrique. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est être de ceux qui revendiquent justement les valeurs tribales. C'est eux qui créent la puissance, malgré la volonté d'oppression. Et il faut que vous preniez conscience de ça. J'ai envie que vous existiez. Je vous appelle à l'existence. Et quand j'ai fait mon choix d'être chrétien, c'est de cela aussi que je parle. C'est de dire, je suis chrétien. Il peut y avoir beaucoup de religions, ça, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est d'exister en tant que chrétien. Et donc, tout ce que je refuse, c'est sur ces bases-là. À la fois les bases, les bases Téké, mais c'est aussi à travers les bases chrétiennes. Je ne vais pas sacrifier mes convictions. Je ne veux pas sacrifier l'amour de mon pays à l'autel de l'argent. Il y a beaucoup de gens, on leur donne l'argent, ils se taisent. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent. Mais ce n'est pas cela. C'est le comportement des parvenus qui dirait, moi, je suis arrivé, et les autres, ce n'est pas mon problème. Si, c'est mon problème. Même dans ma propre famille, je me dis, pourquoi telle personne arrive? Et c'est quand nous serons, comme l'avait dit Martin Luther King, les gardiens de nos frères, à commencer par les frères de notre tribu, que nous serons une puissance. Puissance dans le monde. Quand parfois je vois fonctionner nos frères et sœurs qui ont compris cela de l'Afrique de l'Ouest, ils vont fonctionner surtout dans le milieu des migrations.
quand je les vois fonctionner, en train de prendre en charge, même créer une poste dans leur village, ils se groupent. Et ce groupe-là, cette manière de se grouper, de créer une économie cantinière, de créer une société politique cantinière, nous avons à l'apprendre. Parce que c'est ça qu'on a détruit. Et quand on est venu dire aux gens, vous êtes des tribalistes, on a détruit une capacité de fédérer les choses. Et donc, si nous revenons à cela, nous allons aussi avoir la capacité d'écrire des constitutions qui s'inspirent de toutes nos valeurs. Nous allons avoir la force de pouvoir tendre la main à notre frère qui est en difficulté, à notre sœur. Je me rappelle quand j'ai eu des difficultés dans le combat que j'ai livré même contre les avocats de Paris, mais on utilisait mes propres frères, collègues, confrères, avocats contre moi pour aller faire des dénonciations. Et particulièrement jeune, bon, il sait bien quand je parle de lui. Donc, c'est pitoyable quand tu vois ça. On ne le voit pas ailleurs. Je suis parfois dans les communautés nord-africaines, des communautés algériennes, marocaines, ainsi de suite. Il peut y avoir des conflits qui sont d'ordre politique, mais tu les vois fonctionner de manière solidaire. Parce qu'ils ont construit. Ils ont intérêt, face au monde qui est tribalisé, de fonctionner en tribu. Et pour fonctionner en tribu, à un moment donné, il faut dire aux autres, je suis tribaliste. Alors, à ce moment-là, ils sont obligés peut-être de te rejeter, mais c'est pas grave. Moi, ce n'est pas l'appréciation des autres qui m'importe, mais c'est ce que je suis à l'intérieur de moi et dans ma relation avec Dieu, ma relation avec mes frères et sœurs. Et c'est à partir de là que je peux bâtir un Congo. Vive le Congo.